Les amis, le Viking fragile, comment allez-vous YouTube? Moi ça va bien, j'espère que vous avez vos passes sanitaires pour regarder la vidéo. Sans cela, je serai obligé de vous couper la connexion, je suis désolé. Je n'accepte plus que les vaccinés sur ma chaîne, évidemment je déconne. Quelle époque formidable nous vivons. Enfin, pas de politique, parce que c'en est. Hein. Alors, aujourd'hui, sans doute la dernière vidéo avant les vacances, mais ça ne veut pas dire la dernière vidéo de l'été, parce que justement, pendant les vacances, je vais vous régaler. Je pars en Corse et je vais filmer pas mal de choses et je vous montrerai tout ça évidemment. Il y aura des plans GoPro au casque, évidemment il y aura des plans avec l'Asta 360 que je garde également pour faire d'autres plans autour de moi. Il y aura de temps en temps aussi, pour meubler tout ça parce que c'est tellement beau, des plans au drone pour vous montrer un peu ces paysages magnifiques que je vais arpenter. Et enfin, il y aura d'autres plans de la petite dernière, la petite caméra dont je vous ai parlé, qui s'appelle l'Insta 360 Go 2. C'est une mini caméra. Je vais vous montrer, on va l'utiliser un peu là pour la vidéo. Je vais vous montrer quelques plans et vous allez me dire ce que vous en pensez d'ailleurs. Mais aujourd'hui, le sujet de la vidéo, c'est pas la caméra, même si je vais vous en parler un petit peu. C'est surtout vous parler de la révision des 20 000 km de la Street Triple 660S 2019 que j'ai fait la semaine passée. Je vous avais dit que j'allais la déposer puisque j'ai testé grâce aux gentils commerciaux et à la gentille équipe de RPM 77 qui m'a passé la Tiger 900. Et merci pour vos retours encore une fois qui me sont précieux dans mon questionnement sur ma prochaine moto. Et donc voilà, donc c'est toujours un plaisir pour moi. Ah ben il y avait de la moto là, il y avait du il y avait du V pour les jeunes étudiants motards. Donc qu'est-ce que je vous racontais? Oui, j'ai fait la révision des 20 000 km. Je vais vous en parler un petit peu, je vais vous dire combien ça m'a coûté, ce qu'on a fait sur ma moto, puis comme ça vous permettra d'avoir une idée pour ceux qui ont déjà cette moto et qui vont sans doute faire leur révision des 20 000 ou pas, d'ailleurs il y en a peut-être qui roulent moins et qui vont la vendre avant, mais pour ceux qui vont les passer, comme ça vous donnera une petite idée de ce qui est fait et de combien ça coûte, parce que on va pas se mentir, la réunion des 20 000 elle pique. Elle pique pas mal puisque moi ma révision en fait elle a été composée de deux parties, la révision des 20 000 et les quelques réparations que j'ai faites, notamment juste l'embout de guidon, mais notamment aussi mon clignotant droit qui est tout neuf et là-dessus ils ont été cool parce que ils ne m'ont compté qu'un seul, parce que normalement c'est vendu par paire. Elle avait vraiment encore une fois RPM 77. Merci quoi, si vous achetez une Triumph les gars et si vous faites réviser, mais allez chez RPM 77 à Ponto Combo, ils ont vraiment une équipe d'enfer, ils sont super cool et vraiment là-dessus ils vous rendent service, vraiment je leur dis merci. Donc ça s'est passé en deux parties, le tout m'a coûté 804 €, voilà 804 € pour faire la révision des 20 000 et la réparation de la moto, et donc ça m'a coûté bonbon. La révision elle seule c'est 712 €, voilà, qui comprend évidemment main d'œuvre et tout ce qui a été fait dessus. Alors moi je suis pas un mécanicien quoi, donc j'y connais rien, donc mais je vais quand même m'arrêter, on va se poser comme ça, je vais vous montrer un plan avec la nouvelle petite caméra et puis je vais vous dire ce qu'ils ont fait. Je vais regarder sur mon iPhone, je vais trouver ça et je vais vous dire ce qu'ils ont fait et puis vous allez me dire si ça vous paraît excessivement cher, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont eu la révision des 20 000, combien ils ont payé, qu'est-ce qui a été fait dessus, si ça leur paraît correct, et pas que des triomphes d'ailleurs, ça m'intéresse aussi s'il y en a certains qui ont fait la révision des 20 000 sur une autre moto, hein, même une MT-07, j'en sais rien, moi une CB500, une CB650, enfin peu importe les bécanes que vous avez, les Roadster A2 ou autres. Ça m'intéresse de connaître le prix que vous payez pour une révision des 20 000. En tout cas là elle respire, ma moto, elle est comme neuve. C'est un vrai bonheur de retrouver sa moto quand on vient de faire la révision, je vous assure, on a l'impression d'avoir une nouvelle bécane. Notamment ce qui me surprend le plus c'est au niveau du levier du passage des vitesses. Il est beaucoup plus souple, tout est nickel quoi, vraiment c'est je sais pas, alors il démonte tout, je sais pas ce qu'il fout, mais en tout cas tout est réglé et c'est un vrai bonheur parce qu'après elle respire la bécane, c'est un kiff total. Regardez un peu, hop, 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 hop. Bon bref,
Tiens, là je vais m'arrêter ici, j'espère qu'il n'y a pas de cours de moto, ils ont dû tous partir, je vais me poser là vite fait. C'est mon petit plateau où j'ai fait mon plateau, vous le connaissez déjà, mais c'est là que je m'arrête en général quand je fais mes petites vidéos statiques. En plus c'est ouvert, donc on va s'arrêter là et je vais vous expliquer ce qu'ils ont fait sur la moto. Ah là là, mon petit plateau. Allez, on va se poser là. Avant qu'ils viennent faire d'autres cours, comme ça sera fait. Tac. Tac tac. Tadam. Donc là elle est en mode 2 places, vous avez vu. Elle est redevenue moche. Mais comme je pars en vacances, et en vacances je vais porter ma femme, mon fils, enfin les amis, tout. Enfin on fera souvent du 2 roues je pense. Donc du coup je l'ai mis en configuration 2 roues pour les vacances. Alors je vous montre la petite caméra, regardez un peu cette beauté. Tadadam. Voilà, ça tient dans la poche et c'est tout petit. Regardez. Le petit boîtier, vous ouvrez, vous avez le boîtier qui fait office de trépied. Oui, messieurs, dames, de trépied. Truc de fou. Regardez, tac, posez la caméra. Bon là, c'est pas stable, parce que c'est la selle. Mais sur le sol, ça tient très bien. Bon, ça tient mal. En tout cas, ça fonctionne sur le sol. Et vous avez la petite caméra qui est là. Regardez, elle est toute mimi. Et alors, pour filmer, c'est de la bombe parce que c'est tout petit. Regardez, je vous montre. On lance le plan. Tac. Et voilà. Là, vous me voyez avec la petite caméra. C'est de la bombe, hein. Et en plus, on peut la tourner dans tous les sens. Là, je tourne ma main dans tous les sens. Et ben, elle garde quand même l'horizon. Donc, c'est de la bon. Et on a juste à appuyer sur le bouton. Tac. Et ça coupe le film. Donc voilà, ça c'est la petite caméra, elle est géniale. Je vous reprends tout de suite, je vais vous lire ce qu'ils ont fait sur la moto. Avec tiens, un petit support, tiens on va tester, regardez. En plus il y a plein de petits accessoires avec. Regardez, c'est pas génial ça. Regardez, c'est un petit trépied, vous poussez. Il y a un petit truc adhésif qui vous avez juste à le nettoyer pour qu'il redevienne adhésif et vous le posez où vous voulez, hein. On va le poser là par exemple, tac, voilà, et ça tient. Et là vous n'avez plus qu'à poser votre caméra là-dedans et à filmer. La bombe, hein. Allez, à tout de suite. Tac, c'est bon, là vous m'entendez un peu, bon ça change, le son du micro doit pas être le même, mais bon ça devrait suffire normalement. Donc alors attendez, je vais me lever parce que vous savez que je suis aveugle de près, et je vous dis ce qui a été fait sur la moto. Entretien des 20 000 km selon préconisation constructeur. Alors, vidange, filtre à huile, joint de vidange, huile utilisée, Motul 300V, 10 W40, 100% synthèse, remplacement du filtre à air, remplacement des bougies, contrôle du jeu aux soupapes. Par chance, il n'y avait pas de jeu aux soupapes, parce qu'il m'a dit que ça m'aurait coûté plus cher, parce qu'il fallait tout démonter, vérifier l'arbre à cam, je sais pas quoi, enfin, il m'a parlé en chinois, mais il n'y avait pas de jeu aux soupapes sur la bécane. Remplacement des joints moteurs requis, contrôle de l'équilibrage des papillons de gaz. Alors ça, mon gars, magnifique. Réglage moteur pas à pas, réglage capteur TPS, entretien du kit chaîne, vérification et mise à jour de la cartographie. Oui, il a mis à jour la cartographie, il m'a dit que je ne gagnerais pas des watts, mais qu'elle consommerait sans doute moins. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Contrôle des organes de sécurité, contrôle de l'éclairage, lubrification, graissage, réglage, pression des pneus et ses routes. Tout ça. Alors, main d'œuvre d'entretien, parce que ce qui coûte le plus cher, c'est quand même la main d'œuvre d'entretien, hein. 440 €. Ils sont passés, combien? 5h50. Ensuite, c'est les pièces, quoi, hein, fourniture. Donc l'huile, 88 balles, 5,76 € pour des petites fournitures. Recyclage des déchets, 1,15 €. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Recyclage des huiles, préparation esthétique et main d'œuvre, ça c'est 0 pour tout ça. Scrolling LED, ça c'est mon clignotant. Donc le clignotant, je l'ai payé 69,50 €. Et l'embout de guidon, ça coûte 18 balles. Donc vous voyez, une petite réparation. Pour le pot d'échappement, j'ai laissé pour l'instant, je ne sais pas si je vais le faire. Les petites rayures, on les voit de moins en moins. Et en plus, 60 balles pour juste le petit embout, ça me saoule. Je verrai au moment de la revente. Et enfin, qu'est-ce qu'il y a? Engine Service, HD série, je ne sais pas ce que c'est que ça. 1 à 179 balles. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Je ne sais pas. Engine Service Kit. Ça doit être le forfait, je sais pas quoi. Prochain entretien dans 10 000 ou 12 mois. Pensez à faire contrôler votre véhicule chaque 1000 km, c'est gratuit. Alors ça, oui, effectivement, on n'y pense pas, mais vous pouvez aller chez RPM ou dans n'importe quel c'est concessionnaire, tant que c'est garanti. Voilà, vous avez des contrôles gratuits tous les 1000 km, donc c'est pas mal. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que je me suis fait enfler? Est-ce que ça vous paraît cher, pas cher? Bref, en tout cas, voilà. Voilà la douloureuse que j'ai payée. Donc 712 balles. Je crois uniquement pour la partie révision. Donc voilà, donc je vous montre quoi? Qu'est-ce que je vous montre? Alors la petite caméra, regardez, hop, je vais la prendre dans ma petite main. Hop,
Hop. Ah, j'adore, j'adore. Alors en plus, vous savez quoi, elle est aimantée. Vous voyez là, hop, là elle est collée au réservoir de la moto. C'est pas génial ça? C'est-à-dire que comme il y a un aimant, en fait, partout il y a des endroits où c'est métallique. Là, vous voyez par exemple, on va faire un essai. Vous voyez cette petite barre là? Vous voyez? Bon, et ben je suis sûr que si je la pose comme ça, tac, et voilà. Et du coup, ça vous fait des plans absolument délirants. On peut discuter comme ça avec la barrière, j'ai l'air d'un con, mais ça fonctionne très bien. Donc vous voyez, là, cette petite caméra, elle n'a pas pour vocation à remplacer la GoPro, elle a pour vocation à faire tous les petits plans supplémentaires. Je vais vous en montrer un, par exemple, tiens, un truc qui est génial. Vous pouvez, grâce à un petit collier qu'on met sous son t-shirt, ici, vous avez une petite plaque là, vous ne voyez pas, qui me permet de venir placer la caméra, elle s'aimante sur mon t-shirt, et vous avez vu, vous avez une vue à la troisième personne comme ça, ce qui me permet comme ça de marcher, de vous montrer la moto, de discuter. Donc je peux vous faire voilà, des petits plans comme ça. Et donc en fait cette caméra, elle vient en fait en complément de toutes mes autres caméras pour faire des plans supplémentaires. Voilà. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Et pour finir la petite vidéo, je vais vous poser une question comme ça, on verra. On verra ceux qui ont suivi jusqu'au bout la vidéo. Petite question, parce que vous mettez toujours de bons conseils, et je vous pose une question, la voici. Donc la petite question que je voulais vous poser, voilà, je cherche, peut-être que vous connaissez, je cherche un magasin pour acheter une casquette. Voilà, si vous connaissez des bons magasins de casquettes à conseiller, je recherche, voilà, alors ça peut être sur Paris, en région parisienne. Dites-moi si vous connaissez des bons magasins de casquettes. Voilà, regardez ce petit plan là, la caméra elle est posée sur le réservoir, collée avec le petit truc. Hop, vous avez un autre plan, voilà, vous pouvez faire des plans comme ça, autant que vous voulez. C'est vraiment sympa cette petite caméra, hein. Vraiment, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi pour faire des petits plans supplémentaires, c'est de la balle. Alors, vous voyez ce petit embout là en plus, tac, il sert à recharger la caméra. C'est-à-dire que c'est un peu comme les AirPods, vous voyez? C'est génial, j'adore, je suis fan. Donc je termine cette vidéo donc pour vous saluer, vous dire de prendre soin de vous. Je voulais faire une petite rencontre abonnée, certainement fin août, début septembre. Et voilà qui nous colle ce putain de passe sanitaire, ça va pas simplifier la vie de tout le monde. Donc je vous tiens au courant, mais on fera peut-être un petit rasso là. Je sais qu'il y en a certains qui me le demandent sur Instagram. On va se faire une petite rencontre abonnée sympathique là, on va se faire un truc. C'est promis depuis le temps que je le veux, mais vous avez remarqué, moi mon permis moto il coïncide à peu près avec l'arrivée du Covid quoi. Donc c'est vraiment, putain c'est casse-couille. C'est casse-couille pour organiser un truc. Donc voilà, c'est tout. Je vous embrasse, je vous salue. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. C'est vous qui faites vivre cette chaîne. Je vous en remercie. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Ah, j'ai envie de rouler là.